Élu. Ce que personne ne te dit lorsque Dieu a posé sa main sur ta vie, c'est que les moments les plus difficiles ne sont pas forcément le signe que ton histoire se termine. Parfois, ils sont la preuve qu'elle commence. Tu regardes peut-être ta vie aujourd'hui et tu te demandes pourquoi certaines choses prennent autant de temps. Tu te demandes pourquoi les autres semblent avancer alors que toi, tu es encore en train de lutter contre les mêmes batailles, les mêmes questions, les mêmes blessures. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré, et pourtant, certaines promesses semblent encore loin. Alors écoute-moi attentivement aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas apparue devant toi par hasard. Si tu es tombé sur ce message, c'est peut-être parce que ton âme avait besoin d'entendre une vérité que le monde essaie constamment de te faire oublier. Ton histoire est loin d'être terminée. Oui, tu as connu des déceptions. Oui, tu as traversé des saisons où personne ne comprenait ce que tu vivais. Oui, tu as parfois eu l'impression d'être différent. Comme si tu n'appartenais jamais complètement à cet endroit. Comme si quelque chose en toi cherchait constamment plus. Plus de vérité, plus de sens, plus de Dieu. Et si cette sensation n'était pas une faiblesse? Et si c'était justement le signe que tu as été choisi pour un chemin différent? Car ceux que Dieu appelle profondément ne se sentent presque jamais totalement à leur place dans un monde qui marche loin de lui. Ils ressentent un vide que rien ne semble remplir. Ils portent des questions que peu de gens comprennent. Ils entendent au fond de leur cœur un appel que les autres ne perçoivent même pas. Si c'est ton cas, alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi les épreuves que tu traverses ne sont pas la fin de ton histoire mais la préparation de ton prochain chapitre. Avant de continuer, prends quelques secondes pour t'abonner. Abonne-toi maintenant si tu fais partie de ceux qui refusent d'abandonner l'appel que Dieu a placé sur leur vie. Et écris dans les commentaires. Je suis choisi. Oui, écris ces 3 mots maintenant. Je suis choisi. Cet acte simple est une déclaration de foi. C'est une façon de dire au ciel: Seigneur, je suis prêt à entendre ce que tu veux me révéler aujourd'hui. Et pendant que tu écris ces mots, prends également un instant pour aimer cette vidéo. Car chaque fois que tu le fais, ce message peut atteindre une personne qui traverse une bataille silencieuse. Une personne qui a besoin de retrouver l'espérance. Une personne qui est sur le point d'abandonner. Maintenant, ouvre ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer la manière dont tu regardes toute ton histoire. Élu, il existe une question qui revient souvent dans le cœur de ceux qui marchent avec Dieu. Pourquoi tout semble-t-il bloqué alors que je fais de mon mieux pour avancer? Pourquoi certaines portes restent-elles fermées malgré toutes mes prières? Pourquoi ai-je l'impression de courir sans atteindre la destination? Si tu t'es déjà posé ces questions, sache que tu n'es pas seul. En réalité, presque tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a utilisés puissamment ont traversé une saison où rien ne semblait avoir de sens. Joseph a reçu un rêve. Mais avant le palais, il a connu la fosse. Avant l'autorité, il a connu l'humiliation. Avant l'accomplissement, il a connu l'attente. Et c'est précisément cette partie de l'histoire que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Nous aimons les victoires, nous aimons les miracles, nous aimons les témoignages, mais nous oublions souvent les années de silence qui les ont précédés. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses ton propre désert. Un désert émotionnel, un désert financier, un désert spirituel. Tu pries et tu as l'impression que rien ne bouge. Tu avances mais les résultats ne viennent pas. Tu frappes à des portes qui restent fermées. Et peu à peu, le doute commence à s'installer. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu te demandes si tu as raté quelque chose. Tu te demandes si les promesses étaient réellement pour toi. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le retard de Dieu n'est pas son refus. Et l'attente de Dieu n'est jamais une perte de temps. Car pendant que tu regardes les portes fermées, Dieu travaille sur des choses invisibles. Il prépare ton caractère. Il fortifie ta foi. Il développe une force intérieure que tu n'aurais jamais obtenue autrement. Ce que tu appelles parfois un blocage est souvent une préparation. Ce que tu considères comme un retard est parfois une protection. Ce que tu interprètes comme un échec est parfois une redirection divine. Dieu voit des dangers que tu ne vois pas. Dieu connaît des détails que tu ignores. Et parce qu'il connaît la fin depuis le commencement, il agit différemment de nous. Si ce message parle à ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Dieu n'a pas fini avec moi. Écris-le avec foi, car cette déclaration est plus qu'une phrase. C'est un rappel spirituel. Ton histoire n'est pas terminée. Ton appel n'est pas annulé. Ton destin n'a pas disparu.
Et même si aujourd'hui tout semble immobile, Dieu continue d'écrire chaque ligne de ton histoire. La suite de ton histoire est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Élu, prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu as traversé. Toutes les batailles, toutes les trahisons, toutes les nuits où tu pensais ne plus avoir la force de continuer. Toutes les fois où tu as cru que tout était fini. Et pourtant, tu es encore là, tu respires encore, ton cœur bat encore, ton âme cherche encore Dieu. As-tu déjà réalisé que cela seul est un miracle? Car certaines personnes ont abandonné là où toi tu continues de marcher. Certaines personnes se sont arrêtées là où toi tu avances encore. Et même si tu ne vois pas encore le résultat de tes efforts, le simple fait que tu sois toujours debout prouve que Dieu n'a pas relâché sa main sur toi. L'ennemi voulait te faire croire que tu étais terminé. Il voulait que tu abandonnes ton appel. Il voulait te convaincre que ton histoire était un échec. Mais chaque matin où tu te réveilles est une preuve que le ciel n'a pas annulé son projet pour ta vie. Parfois nous cherchons de grands signes. Nous cherchons des manifestations spectaculaires. Nous cherchons des réponses immédiates. Mais souvent, le signe le plus puissant est simplement celui-ci. Tu es encore là. Tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire. Tu as traversé ce qui aurait dû t'écraser. Tu as résisté à ce qui aurait dû t'arrêter. Et si Dieu t'a permis d'arriver jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner maintenant. Écris dans les commentaires, je suis toujours debout, car cette déclaration est une victoire sur toutes les voix qui t'ont annoncé la défaite. Beaucoup d'élus pensent que leurs blessures sont une preuve de faiblesse. Mais Dieu voit les choses autrement. Les blessures que tu caches aujourd'hui deviennent souvent les témoignages qui libéreront quelqu'un demain. Peut-être as-tu connu le rejet, peut-être as-tu connu l'abandon, peut-être as-tu connu la pauvreté, l'injustice ou la solitude. Pendant longtemps tu as demandé « Pourquoi moi ?» Mais une autre question existe. Et si Dieu pouvait utiliser cette douleur? Car les personnes qui guérissent le mieux les autres sont souvent celles qui ont elles-mêmes été blessées. Les personnes qui comprennent le mieux les larmes sont celles qui ont pleuré en secret. Les personnes qui apportent le plus de lumière sont souvent celles qui ont connu les ténèbres. Dieu ne gaspille rien, aucune larme, aucune cicatrice, aucune saison difficile. Tout ce que tu as vécu peut devenir une partie de ton témoignage. Et un jour, quelqu'un retrouvera l'espoir grâce à l'histoire que tu traverses aujourd'hui. Écris, mes cicatrices ont un sens. Il existe des batailles qui ne sont visibles par personne. Des combats silencieux, des guerres intérieures, des moments où tu souris devant les autres alors qu'à l'intérieur tu te sens épuisé. Les élus connaissent souvent ces combats, parce que lorsqu'une destinée importante repose sur une vie, les attaques deviennent plus intenses. Mais rappelle-toi ceci, chaque attaque confirme l'existence d'une valeur. On ne protège pas ce qui est sans importance. On ne combat pas ce qui ne représente aucune menace. Si tu traverses des résistances inhabituelles, cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela peut signifier que tu avances dans la bonne direction. Dieu n'a jamais promis une route sans combat, mais il a promis sa présence dans chaque combat. Et sa présence vaut plus que n'importe quelle victoire temporaire. Écris maintenant, je combats avec Dieu. Depuis longtemps, tu as peut-être le sentiment d'être différent. Tu observes les autres et tu remarques que certaines choses qui les attirent ne t'attirent pas. Tu cherches plus de profondeur, plus de vérité, plus de sens. Parfois cela te fait sentir seul. Mais cette différence n'est pas forcément un problème. Elle peut être un appel. Dieu sépare souvent avant d'élever. Il prépare souvent dans le secret avant de révéler publiquement. Ne déteste pas ce qui te rend différent, car cette différence peut être précisément ce que Dieu utilisera pour accomplir son œuvre à travers toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Écris, je suis choisi par Dieu. Pendant que tu regardes ce qui manque, Dieu regarde ce qu'il construit. Pendant que tu observes le retard, Dieu prépare le moment exact. Les plus grands chapitres d'une vie commencent souvent dans le secret. Personne ne voyait David lorsqu'il gardait les brebis. Personne ne voyait Joseph dans sa prison. Personne ne voyait Moïse dans le désert. Mais Dieu les voyait, et Dieu te voit également. Même lorsque personne ne remarque tes efforts. Même lorsque personne ne comprend tes sacrifices. Le ciel observe chaque pas. Et rien n'est oublié. Écris, Dieu me voit. Certaines personnes vivent prisonnières de leur passé. Leurs erreurs, leurs regrets, leurs échecs. Mais Dieu ne définit pas ton avenir à partir de ton passé. Il le définit à partir de son plan. Ton erreur n'est pas ton identité. Ton échec n'est pas ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Dieu écrit encore, et tant qu'il écrit,
L'histoire continue. Écrit. Mon passé est terminé. Dans la Bible, les renversements arrivent souvent soudainement. Une porte s'ouvre. Une réponse arrive. Une situation change. Après des années d'attente, tout bascule. Le problème est que beaucoup abandonnent juste avant ce moment. Ne fais pas cette erreur. Continue de croire. Continue de prier. Continue d'avancer. Car tu ne sais pas à quel point tu es proche du prochain chapitre. Écrit. Je garde la foi. Tu n'as pas été créé pour rester dans la peur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le doute. Tu n'as pas été créé pour cacher la lumière que Dieu a placée en toi. Le temps est venu de grandir. Le temps est venu de t'élever spirituellement. Le temps est venu d'approfondir ta relation avec Dieu. Parce que les prochaines saisons de ta vie demanderont une foi plus forte que celle d'hier. Et Dieu est déjà en train de te préparer. Écrit. Je m'élève avec Dieu. Élu. Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Dieu n'a pas écrit le dernier chapitre. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peu importe les portes fermées. Peu importe les retards. Peu importe les combats. L'auteur de ton histoire continue d'écrire. Et lorsqu'il écrit, aucun homme ne peut effacer ce qu'il a décidé. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner. Tu es arrivé jusqu'ici pour découvrir que Dieu a toujours été avec toi. Alors aujourd'hui, fais un acte de foi. Écris maintenant dans les commentaires. 777 Mon histoire continue. Écris-le avec conviction. Écris-le comme une déclaration spirituelle. Écris-le comme quelqu'un qui refuse d'abandonner. Et si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Car ce que Dieu commence, il est capable de l'accomplir. Ton histoire est loin d'être terminée. Le meilleur chapitre pourrait être celui qui arrive maintenant. Élu, Dieu t'aime et il t'a choisi. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Élu de Dieu.